Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai fait une publication lundi avec une image d'une dent avec de la carie dentaire. Et puis, je voulais prendre du temps aujourd'hui pour vous l'expliquer. Dans le fond, sur l'image, on voyait une dent prise avec une radiographie. Et puis, on voyait l'image à gauche avec la même dent, mais coupée en son centre. Donc, je vais vous ouvrir le document. Euh, la voici. Donc, la dent coupée en plein centre à gauche et puis la dent euh, prise avec une radiographie au préalable. Donc, ce qu'on voit là-dessus, dans le fond, quand vous venez à vos examens dentaires, euh, on va prendre des clichés, on va prendre des radiographies, puis sur les radiographies, on essaie de voir des choses qu'on ne serait pas capable de voir juste à l'examen clinique, juste en regardant vos dents. Sur cette radiographie-là, en fait, on voit deux caries. On voit une carie qui est plus sur le dessus de la dent, qui est un peu plus grosse, qui est la carie la plus grosse. Et puis, on voit une carie sur le côté de la dent. Avant de vous parler de la carie, je vais vous indiquer ce qu'on voit, l'anatomie de la dent. Donc, sur une dent, il y a la partie qui recouvre la dent, qui est l'émail, qu'on voit ici en plus blanc. Et puis, l'intérieur de la dent, en dessous de l'émail, on tombe dans la dentine. Et puis, au cœur de la dent, on a le nerf de la dent qu'on appelle la pulpe. Donc, il y a du tissu nerveux, il y a des petites veines, il y a des petites artères qui sont là-dedans, notre système immunitaire qui circule à l'intérieur de la dent. Si on regarde la dent qui est tranchée, on voit l'émail. En dessous de l'émail, on a évidemment la dentine et puis on a le nerf. Ou en tout cas, ce qu'on voit là, c'est l'espace, la cavité où se trouvait le nerf jadis. Donc, évidemment, cette dent-là, elle a été extraite pour être capable de prendre une photo. Là-dessus, première carie que je vais vous parler, c'est la carie qui est ici. Dans le fond, une carie, c'est les bactéries qui vont qui vont sécréter un acide et cet acide-là va finir par atteindre l'émail, va percer l'émail. Pour percer l'émail, c'est le tissu du corps humain qui est le plus dur. Pour percer l'émail, c'est quand même difficile pour la bactérie de le faire, puis ça ne se fait pas non plus du jour au lendemain. Il y a une certaine progression. Donc, ça commence au niveau de l'émail, euh, plus ou moins vite, mais c'est quand même plus difficile pour la bactérie d'aller creuser là-dedans. Donc, ça creuse dans l'émail, et puis à un moment donné, ça va tellement creuser que ça va se rendre à la dentine. La dentine est définitivement plus tendre que l'émail, donc la carie va progresser un petit peu plus vite. À la clinique, on va surveiller les caries tant et aussi longtemps qu'ils sont dans l'émail. Donc, en surface de l'émail ou en fait, tant que ça ne se rend pas dans la dentine. Quand ça commence à aller dans la dentine, étant donné que ça peut aller plus vite, là, c'est le temps de faire un plombage proprement dit. Là. Donc, sur cette radiographie-là, ça a l'air assez banal quand même comme carie. Quand on fait le plombage, on se trouve à enlever tous les tissus qui sont ramollis. La carie dentaire fait ramollir la dent. Donc, on se trouve il faut passer par le dessus. Quand on est capable, on va passer sur le côté. Mais une dent comme ça, il faut passer par le dessus. Donc, on passe par le dessus, on fait comme une section de la dent. Là, on enlève tous les tissus qui sont contaminés, qui ne seront pas viables non plus. Fait qu'on retire cette partie de dent-là. Et puis, on va aller remplir la dent avec un matériel obturateur ou avec une incrustation ou un plombage, peu importe. Là. Donc, on vient combler l'espace finalement avec la restauration, avec le plombage. Un plombage, là, c'est pas banal non plus d'aller faire un plombage. On enlève le tissu qui a été mangé, qui a été ramolli, et puis on va aller faire le plombage. La dent n'est pas guérie. On a réparé la dent, sauf que on revient pas à zéro. Là. Dans le fond, le carie a grugé la dent, fait qu'il y a une séquelle quand même sur la dent qui n'est pas banale. Dans le fond, fait que sur la radiographie, c'est une petite carie, on la répare, puis c'est tout. Mais si on examine sur l'image de gauche, on voit, dans le fond, la carie, on voit la progression de la carie, comment ça s'est fait. Donc, tout ce qui est plus blanc ou plus mat, ça, c'est vraiment la déminéralisation. Donc, la carie va déminéraliser l'émail.
Tranquillement, on le voit que c'est comme plus noir, mais dans le fond, une carie, là, quand c'est actif, c'est blanc. Donc, on voit la carie, la dent qui est déminéralisée, et puis ça se rend à la dentine. Donc, quand que je fais le plombage, on voit la dentine, c'est comme plus brun, puis un peu plus loin, là, c'est plus blanc. C'est vraiment de la déminéralisation. Puis ça, cette déminéralisation, tranquillement, pas vite, ben, elle se rend vers le nerf. Là, on le voit, là, l'espèce de jet là, qui va vers la pulpe de la dent. Donc, on fait le plombage, on ne retire pas jusqu'au nerf. Là, on va pas si. On veut être quand même le plus loin possible du nerf. Donc, on va enlever tout ce qui est plus ramolli. Fait qu'on n'enlève pas tout ce qui est coloré. Dans le fond, quand c'est dur, on va passer nos instruments. Quand c'est assez dur, ben, c'est correct, on va faire notre plombage. Donc, on retire ça, sauf qu'il reste quand même que la dent elle-même, elle a été touchée. Elle a été affectée par la carie. Le nerf lui-même, ben, il veut chercher à se protéger face à l'envahisseur, face à la bactérie. Puis même si on a fait le plombage, ça ici, ben, ça va rester quand même à ce stade-là. Puis éventuellement, s'il y a une récidive de carie, ben, la carie va reprendre comme au stade où elle a été enlevée. Donc, c'est pour ça que je dis aussi qu'on ne revient pas à zéro. Puis quand on fait un plombage, ben, la dent elle-même est affaiblie. Et plus le plombage va être gros, plus la dent est fragile, plus la dent est à risque de casser. Puis plus la carie est grosse, mais plus on se rapproche de la pulpe là, du nerf. Donc, fait que ça, c'était la carie qui était plus à gauche de la dent. Si on regarde la carie qui est sur le dessus de la dent, donc, on la voit sur la radiographie. Évidemment, on devait l'avoir en bouche aussi, cette carie-là. C'est une carie qui commence, si on regarde l'image de gauche, qui commence dans le sillon de la dent, dans l'espèce de fissure de la dent. Genre de carie qu'on peut éviter justement quand on va appliquer rapidement un scellant. Un scellant, c'est une résine qui est placée dans le sillon de la dent. Donc, on va aller coller ça avant, évidemment, qu'il y ait eu une carie. Puis le 3/4 des caries arrivent sur le dessus des dents. Donc, parce qu'il y a plus de bactéries, plus de plaques qui vont rester pris là. Donc, ben là, malheureusement, cette dent-là n'a pas été scellée. Fait que c'est un peu le même principe. Les bactéries vont tranquillement percer l'émail. Il y en a épais quand même de l'émail sur le dessus, là, pour se rendre à la dentine. Puis là, on voit cette dent-là. Tu sais, si on regarde la radiographie de plombage, il va arrêter à peu près où que la flèche est. Là. Fait qu'il va arrêter à peu près à ce stade-là. Fait que là, on regarde ça, il nous reste quand même une certaine distance avec le nerf. Sauf que si on regarde à gauche, là, on voit toute la dentine qui a été contaminée, qui a été infectée. Puis on voit que le nerf qui lui-même a cherché à se protéger, à se faire un petit écran protecteur. Fait que la dent, elle essaye de guérir. Hein. Il y a une carie, puis la dent, elle essaye quand même, avec peine et misère, de se protéger puis de guérir. Et puis, bon, fait que là, on fait le plombage. Le plombage arrête à peu près où va être la flèche. Des fois, quand c'est creux, justement, en dessous du plombage, on met un matériel spécial qui est une base protectrice pour essayer de faire en sorte que le nerf, la pulpe qui est là, ben, puisse guérir, puisse surmonter ça. Mais ça arrive que, malgré le fait qu'on a fait le plus beau plombage du monde, qu'on n'ait plus le temps de le faire, malgré tout, ça arrive que la dent finisse par nécroser. Fait que le nerf, qui est dans le centre de la dent, en fait, une nécrose de la dent, c'est les vaisseaux sanguins qui finissent par disparaître. Et puis, ben, là, il n'y a plus de. Le système immunitaire n'est plus dans la dent. En tant que tel, une dent qui est nécrosée, on ne le sait pas vraiment. C'est juste que, vu qu'il n'y a plus de système immunitaire qui rentre dans la dent, ben, éventuellement, ben, ça va finir par s'infecter. Les bactéries vont pouvoir se réfugier dans la dent. Puis c'est là qu'on parle d'un fameux traitement de canal, finalement. Traitement de canal ou même extraction. Parce que si on n'est pas capable de faire, si on ne peut pas faire un traitement de canal, ben là, cette dent-là, ça risque d'être dangereux pour votre santé. Ça ne sera pas confortable non plus, donc on est mieux d'extraire la dent dans ce temps-là. Mais idéalement, une situation comme ça, mettons que la dent nécroserait, ben, on fait le traitement de canal. Je reviendrai peut-être avec une autre vidéo, là. Donc, on voit que le nerf, tu sais, normalement, le nerf, on appelle ça une corne de pulpe. Là. Fait que la pointe que j'ai ici, bien, je devrais avoir une pointe aussi de l'autre côté. Puis là, on n'en a plus. Fait que la dent, au fil du temps, bien, la pointe a disparu. Puis le nerf finit par tranquillement se calcifier. La chambre pulpaire, là, la cavité où se trouve le nerf, va finir par rapetisser pour essayer de se protéger. Donc, c'est ça. Fait qu'une dent peut commencer à être. Admettons qu'un nerf nécrose, ça peut prendre
la dent peut se mettre à faire mal rapidement après. Dans le fond, le nerf, quand il se protège, il peut tomber en pulpite, fait qu'inflammation de la pulpe. Fait que là, ça peut déjà nécessiter un traitement de canal peu de temps après avoir eu un plombage, ou des fois, ça arrive 5-10 ans après avoir eu un plombage. Qu'est-ce qui s'est passé avec ma dent? Puis là, il ne s'est rien passé dernièrement, puis j'ai mal. Parce que la dent était nécrosée, puis elle a fini par s'infecter. Donc, mais ça arrive, là, tu sais, une dent comme ça, on va faire un plombage, puis il y a des bonnes chances aussi qu'on n'ait pas de symptômes par après, puis ça soit correct. C'est juste que, c'est ça, quand on fait un plombage, mais c'est pas banal, puis la dent, on a beau enlever la carie, les tissus durs, mais il reste que la dentine elle-même a été contaminée, a été infectée. Donc, ça ressemble à ça, dans le fond. L'image de droite, là, puis l'image de gauche, là, on fait à peu près jamais ça parce que c'est vraiment une dent qui a été coupée pour démontrer la carie dentaire. Mais l'image de droite, ça, on voit des choses de même à longueur de journée. Puis, étant donné qu'on répare ça à longueur de journée, ben, ça peut sembler même banal d'avoir une carie dentaire ou avoir un plombage, mais c'est sûr que l'idéal, on essaie de faire de la prévention, on essaie de jamais se rendre avec une carie comme ça. Puis il y en a des bien plus grosses que ça, là. Parce que on le sait qu'au fil des années, tu sais, la dent, idéalement, notre mission comme dentiste, on veut que vous conserviez vos dents pour le restant de vos jours. Puis quand tu as une carie comme ça, puis que tu as, je sais pas, moi, 17 ans, ben, comment que la dent va être rendue à 30 ans, comment que la dent va être rendue à 50 ans. Fait que, une dent de même, ben, il y a des chances qu'éventuellement, elle ait besoin d'une couronne, peut-être d'un traitement de canal. Fait que je pourrais revenir sur ces traitements-là dans une photo éventuelle, dans une vidéo éventuelle. Donc, ben merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Puis, je vais fermer la page. Puis, je ne m'étais pas rendu compte que j'avais le soleil dans la face. Ben, si vous aimez les vidéos, ben, vous pouvez les liker. Mais c'est possible pour vous même de les partager parce que c'est rendu que Facebook, quand on fait juste liker une publication, ben, il n'y a pas un gros impact. Mais quand on partage, il y a plus de gens qui peuvent l'avoir. Puis, ben, nous, ça nous donne un peu plus de visibilité pour la clinique dentaire. Alors, merci de m'avoir écouté jusque-là et puis à très bientôt. Bonjour!